Et Pompon sont de pimpant pompier. Ils ont le camion, et Pompon, mais jamais feu à arroser. Jamais feu où ils habitent. Tant mieux, Pompon, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour les jouets à réparer. Pimpon, sirène de pompier. Pimpon, caserne de pompier. Pimpon, Pompon. Attention le feu, le feu d'artifice va éclater. Au feu le pompier de la maison qui brûle. Au feu le pompier de la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cantinière. Juste une petite seconde, les Pompinous. Ah, salut les Pompinous. Vous vous demandez ce que j'essaie de faire, hein? Et c'est parce que je m'exerce. Oui, je m'exerce à ne pas bouger. Oui, c'est pour participer à un concours où la personne qui va rester le plus longtemps sans bouger va gagner un beau livre de comptes. Et moi, je veux gagner le livre de comptes pour le donner à Pompon. Parce que Pompon, il adore ça, les livres de comptes. Bon, on recommence. Oh, chou, j'y arrive pas. Oh non, c'est très, très, très difficile de rester sans bouger. Je sais ce que je vais faire. Mais oui, je vais m'exercer à ne pas bouger une seule partie de mon corps à la fois. Alors, je commence par les mains. C'est parti. Oui. Papa, j'ai besoin de toi. Viens vite, papa. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui me pique dans le dos, là. Ah oui, papa. Ah oui, c'est une punaise. Une punaise? Oui. Non, lève-la, ça pique. Ah, mais je la reconnais. Mais oui, papa, c'est la petite punaise que j'ai perdue ce matin en faisant du bricolage. Raison de plus pour l'enlever. Allez. Ah ben, je peux pas, papa. Quoi? Non, parce que je m'exerce à ne pas bouger les mains. Ah, ce papa. Il me pompe. Il me pompe. Papa, s'il te plaît, enlève-la, ça pique. Bon, d'accord. Allez, j'essaie. Aïe, oui, mais non, mais Non, attends. Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Papa, j'essaie avec mes dents, mais j'y arrive pas. C'est trop difficile. Papa, il ne faut jamais mettre une punaise dans sa bouche. Tu as raison, papa, c'est beaucoup trop dangereux. Ah, mais oui, parce que si j'avale la petite punaise, elle va me piquer partout dans la bedaine. Mais oui, papa, Quoi? mon petit papa, Quoi? essaie comme ça. Ah, comme ça. C'est ça. Allez, ça pique, ça pique. D'accord. Allez. Oui. Aïe. Oh, merci, papa. Voilà. Oh, merci, mon petit papa. Ah, ça, c'est bon, ça. Oh, mais pourquoi tu ne veux pas bouger les mains, là? Ah, mais papa, c'est parce que... Ah! Les Pompinous sont là! Les Pompinous sont là! Oui, les Pompinous sont là. J'arrive. Mais quelle lune, ce papa! S'il avait fallu que je touche un Pompino avec ça... Bienvenue à Pimponville, les Pompinos. Dites-moi, c'est quoi le mot de passe? Oh, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois, les Pompinos. Oh, oui. Alors, les Pompinous, c'est vraiment vrai, là. Vous êtes vraiment venus jouer avec nous. Mais bien sûr, espèce de cornichon de punaise. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là? Alors, mes amis, c'est parti, on Bon, avance attends, toutes. attends. Moi, je veux savoir s'il y en a qui sont très, très bons pour ne pas bouger. Ne pas bouger? Mais oui. Mais papa. Ah, c'est pas l'heure Au de pas bouger. contraire, il faut Ah oui, bouger. c'est vrai, c'est vrai. Alors, mes amis, Venez, c'est parti, venez. on avance toutes, mettons-nous en route. Bah, Tous il faut ensemble, musique. derrière papa, comme ça, on y va. 3 pas de géant,
Les pas géants. 2 pas d'éléphant. Les éléphants. Les éléphants. 1 pas de parapluie. On fait les parapluies. On tourne. 10 petits pas de souris. Venez, les souris. Les souris, on fait les souris. On monte l'escalier. On glisse sur le marbre. Oh. On tombe dans les bras de Pompon qui attend en bas. Et maintenant, cher Pompino, de l'autre côté... Les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son magnifique casque de pompier. Ah, mais oui. Alors, papa, un casque pour Félix. Et voilà pour Félix. Un casque pour Nada. Ah, Nada, oh, Un comme casque ça. pour Guigui. Oh, voilà. Et un casque pour Aglaé. Bravo, applaudissez-vous les pompiers. Et toi, peux-tu nous dire le mot des amis de Pimpin et Pompon, hein? Le mot de passe. Pimpin, j'ai demandé aux amis, pas à toi. Où elle est? Oh oui, encore une fois. Oui, bravo. Bravo. Et maintenant, mes très très chers Pompineau, Seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Attention, on saisit un droit. Oh, très fort. Oh, bravo les Pompineaux, ça fait plusieurs secondes qu'on est resté sans bouger, là. Ah, attendez, je vais vérifier. Oh non, j'ai bougé. Oh, zut. Oh. Je suis pas très bon pour rester sans bouger, moi. J'ai une idée, mais oui. Les Pompineaux, venez m'aider. On va me tenir. Venez, vous pouvez vous détendre. Arrête, tu vas mourir. Allez, viens, tiens-moi la jambe droite. Aglaé, tu me tiens le bras droit. Jguédi, tu me tiens-moi la jambe gauche. Et Félix, tu me tiens le bras gauche. Ah, je suis tout mêlé dans mes gauches, dans mes droites. Alors, maintenant, oh non, on a besoin de Pompon. Mais oui, Pompon. Oui. Viens m'aider, il faut que tu me tiennes ma tête, Pompon. Ta tête? Oui, empêche-la Oui, de bon, bouger. Très bien, voilà. Ah, comme ça. Tout le monde me tient très fort, là? Ah oui. Vas-y, Pompon, compte. Ah, tu veux que je compte? Oui. Très bien. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire au juste, mon petit papa? Vous me tenez pour m'empêcher de bouger, papa? Ah bon? Et pourquoi? C'est pour participer au concours, le concours où il ne faut pas bouger d'un poil. Ah bon, très bien. C'est ça. Mais dans ton concours, papa, là, est-ce qu'on a le droit d'aller te tenir comme ça, là, comme on fait maintenant? Non. Ah non? Non. Eh bien, tu dois le faire tout seul. Les Pompineaux, vous pouvez vous rasseoir. Asseyez-vous, les Pompineaux. Oh, mais oui, c'est vrai. Oh, Nada, tu peux aller là. Voilà. Oh, papa, c'est très difficile de rester immobile sans bouger. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Oh, mais laisse tomber, papa. C'est trop bizarre, ton concours. Ouais, tu as peut-être raison, papa. Mais c'est sûr que j'ai raison. Un chef pompon a toujours raison. Oui. L'autre main. Bon, voilà, c'est ça. Mais, papa, dis-moi, pourquoi tu veux participer à ce concours? Ah, mais c'est pour gagner, papa. Ah oui? Mais gagner quoi? Un livre de contes. Un livre de contes? Mais j'adore les livres de contes. Je m'excuse, papa. Mais pourquoi au juste? Je m'excuse parce que le livre de contes, c'était pour toi, papa. Je voulais te le donner en cadeau. Un livre de contes pour moi? Oui. Oh, mais comme tu es gentil, espèce de cornichon généreux. Oh, mais n'est-ce pas qu'il est généreux, hein, notre papa? Ah oui, il est généreux, Oui, bon, oui, mais là, c'est très difficile, Pompon, parce que moi, rester immobile sans bouger, c'est totalement impossible pour moi. Alors, c'est peut-être difficile, mon petit papa, mais pas impossible. Ah non? Je vais t'aider. Ah, tu ferais ça pour moi, Pompon? Si, je vais faire ça. Oh, merci, Pompon, merci. Merci, Pompon, merci. Ça suffit. Ah, non, bon. Ah, ça suffit, espèce de cornichon sauterelle. On se calme. On se On se calme. Bon, je vais te montrer comment faire. Oui. Tu vois? Oui. Bon, regarde bien. Je Et les regarde. Pompineaux, regardez-moi bien. Bon, alors d'abord, tu te détends. Oui. On se détend. On se détend. Ah, détends-toi, Nada. Oui, tout le monde se détend. Oui, elle est bien. Et là, tu... Oui. Tu regardes bien, papa. Ah, mais là, papa, là, tu as bougé ton nez, ta bouche, tes yeux et ta tête. Ah, j'ai bougé tout ça, moi. C'est comme ça. Ah, mais là, papa, tu as bougé ton épaule, ton coude, ta main et tes doigts. Oh, mais tu as raison, papa. C'est plus difficile que je pensais. Ah, non, et là, je me sens raide comme un cornichon congelé. Ah oui,
Papa, c'est parce que là, il faut que tu fasses la danse de la détente. Ah oui? Oui, pour te détendre. Allez, oui, les Pompino, on va montrer à Pompon la danse de la détente. Oui, oui, Suivez-moi, tout le monde. C'est Ah oui, par ici. Ah oui, ça fait du bien. On se détend. Ça fait du bien. Ah oui, ça détend. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, détend. Bien. Ah ouais, je me sens plus détendu, mon petit papa. Oh, papa. C'est l'heure de la chanson. Alors, les Pompino, installez-vous, je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. On s'assoit. Avez-vous réussi à rester de longues secondes sans bouger, vous? Oh, mais c'est pas facile. Non, il va falloir que je m'y exerce. Papa, tout le monde est prêt. Ah, tout le monde est prêt? J'arrive. Qui chantera pour nous aujourd'hui? Alors, mes chers amis, aujourd'hui, c'est Jo qui vient nous chanter une belle chanson pour tous les Pompino qui ont parfois de la grosse peine. Ah oui, mais papa, quand on a de la peine, là, les Pompino, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a de la peine? On a parlé. C'est ça, faut en parler, papa. Oui. Eh bien, tu as raison, papa, tu as raison, je suis aglaé. Ah oui, il faut en parler. Mais là, Jo va nous chanter une belle chanson qui s'appelle Une peine grande comme une baleine. On l'applaudit. Des fois j'ai de la peine, une grande, grande peine, grande, grande, comme une baleine. Je la raconte à mon papa, puis il me prend dans ses bras. Je la raconte à ma maman, qui me dit je t'aime en m'écoutant. Des fois j'ai de la peine, une grande, grande peine, grande, grande, comme une baleine. Je vais la dire à ma sœur, qui me colle sur son cœur. Je vais la dire à mon frère, mais il est trop petit, mon frère. Des fois j'ai de la peine, une grande, grande peine, grande, grande, comme une baleine. Je vais voir mon gros toutou, je lui dis tout, 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 tout. Je la raconte à mon minou, qui me fait des beaux miaou. Des fois j'ai de la peine, une grande, grande peine, grande, grande, comme une baleine. Grande, grande, comme une baleine. Grande, grande, comme une baleine. Oh, Bravo, on applaudit, Jo. Allez, on applaudit. Ah, papa, Oui, et oui. quelle histoire on lit aujourd'hui? Quelle histoire? Oui. Eh bien, celle-là, mon petit papa. Et c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors, mon histoire, les Pompino, mon histoire aujourd'hui se passe dans un pays très chaud. Un pays où il y a des lions. Vous connaissez ça, les lions? Ah oui, des lions. Des panthères. Justement, Maestro nous montre une panthère. Ah oui, des chacals. Et des boucs. Ah, mais les boucs, nous, on connaît ça, papa, parce que les boucs, c'est le monsieur de la chèvre. Oui. Et la chèvre, qu'est-ce qu'elle fait, les Pompino? Qu'est-ce que ça fait, la chèvre? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, mon histoire raconte l'histoire d'un bouc, mais un bouc très gentil, là, et très bien élevé, que tout le monde appelle Monsieur Bouc. Alors, je commence. Un jour, Monsieur Bouc se dit: mais ça fait des années que je travaille bien dur, alors je pense que je mérite de bonnes petites vacances. Et quelques heures plus tard, après avoir pris une bonne douche dans l'eau d'une chute et avoir bien taillé sa barbichette, dont il était très fier, tout joyeux, tout content, tout pimpant, il quitta sa petite maison en direction de Bouqueville, la ville de ses grands-parents. Monsieur Bouc n'avait pris avec lui qu'un petit sac à dos et une cruche pleine de miel.
À la première journée de marche, il faisait beau. Ah, c'était magnifique. À la deuxième, c'était encore mieux. Oui, mais à la troisième journée... Alors là, les Popinots, le ciel s'est rempli de grands nuages de mauvaise humeur qui roulaient en tonnant et en grondant. Alors, Monsieur Bouc décide donc de chercher un abri. Ah oui. Alors, il regarde autour. Et finalement, tout ce qu'il voit, c'est un grand trou sous un immense arbre qui, vu de loin, avait l'air bien assez grand pour cacher un bouc. Ben, je suis bien chanceux aujourd'hui, se dit Monsieur Bouc. Et il saute dans le trou du baobab. Baobab? Hein? Ah, c'est un beau nom, ça, baobab. Oui. Baobab. Êtes-vous capable de le dire? Baobab. Allez. Baobab. Ils sont pas capables. Ils sont pas Vas-y, capables. papa. Ah, lui, il est capable. C'est un bobo. Ah oui, mais c'est une sorte d'arbre. Oui, vraiment très géant. Hein? Ah oui. Oui. Ah oui, c'est un arbre géant pour le protéger? Oui, il était chanceux, Monsieur Bouc. Ah. Mais en fait, il était chanceux. Il n'était pas si chanceux. Non, il n'était pas vraiment chanceux. Non, pas tant que ça, parce qu'en arrivant au fond du trou, Monsieur Bouc a vu qu'il n'était pas tout seul. Mais qu'il se dit dans sa tête, c'est pas mon jour de chance. Dans le trou, les Popinots, il y avait déjà un chacal, une panthère et un lion. 3 bêtes qui aiment bien manger un bouc de temps en temps. Pauvre Monsieur Bouc, il eut très peur et il fit de grands efforts pour ne pas trembler trop fort. En même temps, dans sa tête, il pensait « Il faut vite que je trouve une solution, sinon ils vont me dévorer dans le temps de le dire. » Le lion a l'eau à la bouche, alors se lève et s'approche du bouc. « Bonjour, monsieur le lion, se dit Monsieur Bouc. Alors, au lieu de répondre, le lion dit « Dis-moi donc, la barbichette, qu'est-ce qu'il y a dans ta cruche ?» Bon, alors là, ça, c'était pas très poli, hein. Mais Monsieur Bouc, lui, n'avait pas du tout le temps de se sentir insulté. Alors, il fallait qu'il trouve une bonne réponse, et vite. Alors, il pensait... Un remède! Oui, c'est un bon remède. Un remède pour quoi, au juste? Pour presque tout. Ça tombe bien, j'ai justement un peu mal à l'estomac. Ah, eh bien, pour guérir le mal d'estomac, il faut en prendre avec un morceau de peau de chacal. Oh là là, alors le chacal n'a pas aimé du tout ce qu'il venait d'entendre. Tu as entendu, chacal? Dit le lion. Donne-moi un bout de ta queue. Alors le chacal n'était pas content du tout, mais il n'avait pas le choix. Le lion était beaucoup plus fort que lui. Alors le lion trempa le bout de queue dans le miel, le mangea, trouva cela très bon. Mais c'est un bon remède. Chacal, donne-moi un autre bout de queue. Alors le chacal, sentant qu'il risquait d'y passer au complet s'il ne faisait pas quelque chose immédiatement, bondit de toutes ses forces par-dessus le lion et se sauva. Le lion, insulté, partit à sa poursuite. Monsieur Bouc était bien soulagé de les voir partir. Mais il y avait encore la panthère. Et les panthères sont très dangereuses pour les boucs. L'eau à la bouche. La panthère s'approcha de lui. Et là, c'était pas pour lui donner un béco les Popinots. Finalement, juste au bon moment, Monsieur Bouc dit à la panthère: « Hé, panthère, qu'est-ce que tu attends pour me remercier ?» La panthère a vraiment fait une drôle de bine. Oui, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. « Qu'est-ce que tu racontes, petit barbu ?» dit-elle. « J'espère que tu te rends compte que je viens de te sauver la vie, » répond Monsieur Bouc. « Comment ça? » Ben oui, j'ai dit au lion que mon remède était efficace avec de la peau de chacal. En réalité, c'est avec la peau de panthère qu'il est vraiment efficace. Oh, alors la panthère, en entendant cela, se dit qu'elle l'avait échappé belle et elle quitta le baobab. Monsieur Bouc aussi d'ailleurs, il jugea que même si le baobab était un bien bel arbre, il valait mieux ne pas s'y attarder. Et d'ailleurs, les arbres, lorsqu'il y a des orages, ce n'est pas du tout, mais pas du tout un bon endroit pour se cacher. Non. Et là, ton histoire est finie, papa? Et mon histoire est finie, papa. Alors les Popinots, est-ce qu'on en profite pour déguerpir d'ici, nous aussi? Allez, venez, on déguerpit. Venez, les Popinots, viens, Félix. Mais c'est ça. Allez, oust.
Ah, les popineaux, les popineaux, les popineaux! Moi, je trouve qu'ici, c'est un bon endroit pour se faire un jardin. Ah oui, on va se faire un jardin plein de choux. Parce que les choux, skidoo, c'est la nourriture préférée des boucs. Ah oui, ben oui. Alors, vous venez m'aider? Hein? Oui. Oui, on va Aidez-moi. chanter. Savez-vous planter des choux pour les boucs? Allez, venez. Alors venez. moi, je serai le chef jardinier qui va vous dire quoi planter avec vos choux. D'accord. On y va. Viens, viens, oui, Comment viens, viens, planter viens. nos choux? Alors, je fais des petits Alors, on y trous va. dans la terre. On se place derrière, les popineaux. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux? Viens ici, Félix. À la mode de chez nous. On les plante avec les pieds. À la mode, à la mode. On les plante avec les pieds. À la mode de chez nous. Bon, allez, maintenant, c'est quoi? On les plante. On va chanter encore. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. Et là, on va les planter On avec les les genoux. plante avec les genoux. À la mode, à la mode. On les plante avec les genoux. À la mode de chez nous. Un peu d'eau. Ah oui, mais un peu d'eau. Oh, excuse-moi. Ah oui. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. Avec le coude. On les plante avec le coude. À la mode, à la mode. On les plante avec le coude. À la mode de chez nous. Bon, mets un peu d'eau, Aglaé. Oui, comme ça. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. Avec le nez. Plante avec le nez. Allez. À la mode, on les plante avec le nez. À la mode de chez nous. Ah, bravo, bravo. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. On les plante avec la tête. À la mode, à la mode. On les plante avec la tête. À la mode de chez nous. Et la chanson est finie. Bravo! Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bricoco, bricolé. J'ai une idée. Bon, alors, nous, on dessine, papa. Ah ben oui, c'est bien. Ah oui, on fait attention pour pas attraper la chaussure, parce que sinon, maman, elle va être un peu fâchée, parce qu'ensuite, on peut mettre de la couleur partout sur les tapis et les planchers et tout. Ah ben, ça alors, va bien, ça va oui, ça bien, va très bien, bien. comme ça. Ah, et puis là, ça nous fait une belle empreinte de pied. oui, alors, c'est bien. Guédi, viens de l'autre côté, toi, tu vas m'aider à faire l'autre. Tiens, prends ça, comme ça. Alors là, il faut dessiner l'autre Faut pied. pas que tu bouges, hein? Ah non, faut pas bouger. Puis à la maison, là, pour monter sur une table comme ça, il faut demander à papa ou à maman. Parce qu'il faut avoir quelqu'un pour nous surveiller, pour pas qu'on tombe. Attends, je vais le faire devant parce que... Alors, mes chers Pompineaux, je vais vous montrer. Félix-Antoine, tu vas m'aider. Tiens, tu vas venir monter ici, comme ça. Monte, tu vas mettre ton pied comme ça, ici. Tu mets ton pied. Voilà, t'avances un petit peu. Et là, voilà, c'est bien comme ça. Tu vois? Alors, comme tu as vu tout à l'heure, tu fais le tour de la chaussure, tu prends ta chaussure, tu fais le tour comme ça. Attends, j'arrive ici. Et voilà, merci. On en fait un deuxième parce que je vais avoir besoin de 2 pieds. Tu mets ton pied ici et on refait ça la même chose comme ça. Oh, voilà. Ben, tu as un grand pied, Félix. Oh, que tu as des grands pieds. Et voilà, c'est très bien. Tu peux redescendre. Je te remercie beaucoup. Tu redescends. Voilà. Alors, tu vois, c'est ton pied. Tu as un beau pied, hein? Ça, c'est à toi. Et ça, c'est à moi. Et là, je vais prendre un petit ciseau. Est-ce que tu me prêtes tes ciseaux? Attends, je vais prendre tes ciseaux. Voilà. Alors là, l'histoire, c'est très simple. On fait des pas. Et avec tes pas, tout à l'heure, tu vas pouvoir les coller sur le plancher, sur les murs, et tu vas pouvoir te faire une belle route. Alors, tu découpes dans le carton, comme ça, dans le papier, et tu fais toujours très attention avec les ciseaux. Papa? Ah, Papa, je m'excuse, mais Oui. nous, on va te laisser terminer parce que on va aller coller les pas, on va finir notre petit chemin. très bien, très bien. Apportez vos pas. Tu peux aller apportez. avec... Tiens, je vais te donner les Laissez tomber et apportez vos pas, les Popineaux. Venez. Viens, Aglaé, viens avec moi. Passe par ici, passe par ici. Venez, les Ah ben tiens, Popineaux. prends-le, amène-le, Ici. amène-le. Par ici. Amène-le avec toi. Tiens, allez voir Pimpin. Allez voir Pimpin, parce que vous allez vous amuser. Tu viens, Aglaé? Attends, tu vas y arriver. Et voilà, il est arrivé. Oh, oh. Moi, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Ah oui, comme ça. Ah oui, on continue. Comprends-tu? Oui, c'est ça. On met de la colle, c'est de la petite gomme comme ça. Ça colle. Et puis là, on peut l'en mettre partout. On se fait un petit chemin qui va jusque sur le... Oui, c'est ça. Alors, vas-y. Tiens, colle celui-là, toi. Tiens, Aglaé, tu vas me coller celui-là sur le mur.
Ah oui, c'est joli. Ouh. T'as vu? On se fait un petit chemin. Wow! Wow, il est Alors, tombé. pendant que les Popinots s'amusent à faire leur pas comme ça, moi, je vais m'exercer à rester immobile. Parce que tout à l'heure, là, vraiment, je n'étais pas très bon. Alors, je vais m'exercer. S'il vous plaît. Mais, les Popinots, où est Pompon? Il nous a pas suivis. Il n'a pas suivi notre petit chemin. Mais, ah, les Popinots, Pompon est là-bas. Venez, venez avec moi. Hé, Pompon, Pop. Oh, venez voir les Popinots. Oh, Pompon est très, très, très sérieux. Mais oui, parce que il a profité de ce que nous, on jouait là-bas avec nos pas pour venir s'exercer à ne pas bouger. Oh, avez-vous entendu quelque chose? Toi, est-ce que tu as entendu quelque chose? Moi, j'ai une bonne idée, attendez. Papa? Hein? Papa? Papa? Les Popinots? Est-ce que j'étais bon, là, pour rester comme ça, Ouais, ben sans nous, bouger? on a surtout trouvé que tu étais très, très bon pour dormir debout, papa. Dormir debout. Mais voyons, papa, un chef de pompier ne dort jamais debout. Les Popinots, est-ce que Pompon dormait? Non. Est-ce qu'il Je ne dormais dormait? pas. Je dormais? Oui, plus fort que ça, il n'entend pas. Je ne dormais pas. Si je ne dormais pas, parce que la preuve, mon petit papa, c'est que je sais que présentement, c'est l'heure de faire un tour de camion. Joe, apporte-nous les casques des Popinots. C'est parti. Ah oui! Allez hop! Popino! Pimpin! Pompon! Allez hop! Popino! Pimpin! Pompon! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Tout le monde dans le camion! Allez hop! Tout le monde dans le camion! Le temps de crier pimpon! Et nous serons rendus! Le temps de crier pimpon! Et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon!